L'intelligence organisationnelle comprend donc 4 grands domaines. Un domaine au niveau de l'individu, que nous appelons le souci de soi. Donc la capacité pour un individu à mobiliser le meilleur de lui-même et d'une certaine façon à se transformer pour s'adapter au groupe, à l'environnement, à cultiver les arts symboliques, donc à être capable d'un bon système d'interaction. Il y a ensuite les mécanismes de dynamique de groupe qui sont fondamentaux en intelligence organisationnelle. La capacité à la modération, par exemple, c'est-à-dire à faire émerger dans le groupe les éléments qui réunissent ces imaginaires plutôt que d'opposer, d'une certaine façon, ces représentations fantasmatiques. Troisièmement, le leadership dont nous avons pu mesurer qu'il s'agit d'un domaine extrêmement complexe puisque c'est un mécanisme de régulation du système interaction entrepreneuriale. Voilà enfin le quatrième composant de l'intelligence collective. Il s'agit de la dynamique organisationnelle. La dynamique organisationnelle est un sujet très peu enseigné, avec une littérature académique extrêmement complexe et, pour être honnête, très souvent décevante. Les technocrates ont tenté de définir l'organisation avec des fonctionnements qui nous emmènent tous vers la bureaucratie. Les gens qui avaient une approche biologique parlent d'écologie organisationnelle et se sont perdus quelquefois dans une approche dite systémique et dont il faut bien reconnaître que, globalement, sa véritable mise en œuvre demande des moyens que les personnes arrivent rarement à obtenir. Ces moyens étant notamment la capacité à avoir une approche plurirationnelle face aux événements et à considérer qu'une chose et son contraire peuvent coexister dans une institution et dans un système d'interaction.